Et moi, j'ai compris que le Seigneur veut que toutes les femmes soient épanouies. Et la Bible peut le dire. Le Seigneur veut qu'on prenne soin de nous à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'on ne fait pas juste pour plaire à un homme, on le fait pour plaire à Dieu. Et nous avons besoin fortement d'avoir un bon équilibre mental. La femme chrétienne, généralement, elle n'aime pas dire non. C'est-à-dire, est-ce que tu peux faire telle chose? Oui, je peux le faire. Est-ce que tu peux prier? Oui, peux le faire. Oui, je peux le faire. Mais elle finit par s'oublier. À un moment donné, on peut des fois caractériser les gens les femmes de l'intercession comme les femmes les plus négligentes. Mais c'est parce qu'elles prennent tellement soin des autres qu'elles s'oublient des fois elles-mêmes. Et je voulais parler de ça. Nous avons besoin de vraiment prendre soin de notre santé mentale, car c'est la chose qui nous permet d'être épanouis et de mieux faire le service de Dieu. Quand tu n'es pas épanoui et tu n'as pas une bonne santé mentale, même ton service pour le Seigneur diminue. Tu n'arrives plus à faire ce que tu faisais avant. Tu n'arrives plus à jeûner correctement, tu n'arrives plus à prier correctement. Tu ne prends plus plaisir à la chose de Dieu. Tu le fais maintenant par formalité, parce que ta santé mentale est atteinte. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo pour faire comprendre à une femme que tu as le droit de prendre soin de toi. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de te reposer, de prendre un temps de répit où tu dis non à toute activité, mais que tu te reconnectes à Dieu et à toi-même, à ton intérieur, afin de pouvoir recentrer tes pensées, recentrer et reconstituer ton image. Tu as le droit de passer des temps seul dans la prière et la méditation, loin du bruit, loin de tout ce qui peut te gêner ou te changer. Et euh, au-delà du repos, tu as le droit de prier pour toi-même. Tu as le droit d'avoir des temps de silence avec Dieu. Tu as le droit de te réveiller le matin, de faire des morning routines, de faire des masques, de prendre soin de ta peau, de prendre soin de ton âme dans la prière, la méditation, de passer des temps dans la louange et l'adoration afin de pouvoir travailler ta santé mentale. Il est écrit dans le proverbe que la femme de proverbe, c'était une femme qui dirigeait. C'était une femme qui se levait tôt. C'était une femme qui avait plusieurs activités à la fois. Tu as le droit de développer les dons et les talents que Dieu a mis à l'intérieur de toi. De prendre des heures dans la journée où tu t'assois, tu réfléchis sur toi. De prendre des heures dans la journée où tu t'assois, où tu prends soin de ton corps. Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit de dire non à une tâche que tu trouves trop difficile pour toi, ou encore à une tâche où tu ne trouves pas ton intérêt, où tu ne trouves pas ta croissance, que ce soit spirituelle ou naturelle. Tu as le droit de dire que non, ça, je ne veux pas le faire. Tu as le droit de dire que non, je ne veux pas ça. Parce que dire non n'est pas un signe de faiblesse ou de désobéissance, mais c'est un signe de maturité. Tu ne peux pas tout porter. Tu ne peux pas porter tous les fardeaux. Tu ne peux pas le faire. Tu as besoin d'avoir du temps pour toi. Tu as le droit de te lancer sur les réseaux sociaux si tu veux te lancer sur les réseaux sociaux. Et si je parle comme ça, c'est parce que j'ai vécu cette situation où où j'avais une santé mentale très atteinte, où je me battais pour pouvoir plaire aux hommes, si on peut dire ça comme ça, où j'avais arrêté d'avoir les temps pour moi avec Dieu, les temps où je pouvais m'asseoir, me maquiller, faire mes ongles, faire mes cheveux, prendre soin de mon corps, parce que j'avais des activités qu'il fallait obligatoirement que je puisse réaliser. Mais j'ai compris que Dieu veut que je prenne soin de moi. Et je veux te dire aujourd'hui que Dieu veut que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ta santé mentale, que tu développes les pensées, les attitudes et les habitudes qui font fleurir à ton esprit tous les jours. S'il a mis à cœur qu'aujourd'hui tu dois commencer ta chaîne YouTube, pourquoi tu attends demain? S'il a mis à cœur qu'aujourd'hui tu dois encadrer une, deux, trois, quatre, cinq sœurs, pourquoi tu dois attendre demain? Si tu as mis à cœur de créer du contenu chrétien, pourquoi tu dois attendre demain? C'est quelque chose que moi j'ai vécu. Pendant des années, j'avais décidé de lancer ma chaîne YouTube ou encore de booster par des messages sur les réseaux sociaux, mais j'ai pris du recul. J'ai mis de côté pour pouvoir faire autre chose. Mais Dieu veut qu'on prenne soin de notre santé mentale. Tu as le droit de faire un break, de faire une pause, de faire des retraites où tu te ressens sur toi-même. Tu as le droit d'aller manger au bord de la mer. Tu as le droit d'aller respirer de l'air. Tu as le droit de faire du sport et tu as le droit de passer des temps de qualité avec Dieu tous les jours. Très important. Passer des temps de qualité quand tu te lèves, tu adores. Vraiment, tu passes des moments juste incroyables. Tu as le droit de faire cela. Prendre soin de sa santé mentale est très important.
Quand ta santé mentale est atteinte, je t'assure que tout en toi ne fonctionne plus comme Dieu le veut. Et ce que tu fais même ne plaît plus à Dieu comme cela doit plaire à Dieu, parce que le Seigneur nous connaît depuis le ventre de notre mère. Il sait les projets qu'il a formés pour nous et il sait s'il a besoin de toi dans cet état. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu veut que ton corps soit bien beau, fonctionnel. Prends soin de toi, fais du sport. Moi, franchement, j'ai toujours voulu faire du sport, avoir une chaîne YouTube, booster des gens sur les réseaux et avoir une communauté de femmes chrétiennes qu'on booste à être des femmes fortes, ferventes dans la foi, entrepreneurs. Et j'ai plein d'autres idées qui fleurissent dans ma tête, plein d'autres choses. Mais je n'ai jamais eu le temps ni le mental qu'il faut pour assumer cela. Il est important de te voir comme cette créature si merveilleuse, de la même façon que Dieu puisse te voir. Lève-toi, ne t'attends pas, ne badine pas. C'est le moment pour toi de fleurir. Ne laisse pas 2026 te retrouver dans cet état normal. Prends un temps de repos, prends un carnet, prends un stylo, écris la vision de ce que tu veux de toi dans ta vie. Commence à rentrer dans une discipline spirituelle, commence à rentrer dans une discipline journalière. Fais du journaling. Il est temps pour toi de te réveiller. Il est temps pour toi de te réveiller. Ne néglige pas les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Car il a dit qu'il va donner à celui qui donne et même celui qui n'a pas, il va ôter. Donc lève-toi, bats-toi, prends soin de ta santé mentale. Tu as le droit de te reposer. Tu as le droit de passer des temps de qualité avec Dieu. Tu as le droit d'aller dans les restaurants pour manger. Tu as le droit de dire non. Car ce n'est pas un signe d'égoïsme, et c'est plutôt un signe de maturité. Tu as le droit de te, le droit d'être droit dans tes bottes et dans tes pensées. Et c'est vraiment ce que je voulais partager. La santé mentale, c'est quelque chose de très important. Si tu n'as pas une bonne santé mentale, tout ce que tu fais ne sera pas fructueux. Tout ce que tu opères ne portera pas de fruits. Ne portera pas de fruits. Vraiment, je ne sais pas quelle est la situation que tu passes maintenant, mais ce que je peux te dire que c'est aujourd'hui que tu commences à prendre soin de ta santé mentale et c'est pas demain. Ne laisse pas rentrer dans 2026 avec cette santé mentale-là. Prends soin de toi. Tu es une créature si merveilleuse. Dieu a mis en toi des dons, des capacités qu'il n'a pas dans d'autres personnes et que le monde attend pour pouvoir se ressourcer de ça. Voilà pourquoi moi, je viens juste t'encourager à surtout prendre soin de ta santé mentale. Fais tes ongles, maquille-toi, change ta garde-robe, cherche du travail, entreprends, fais un business, prie, mais ne reste pas comme ça. Ne reste pas là à juste regarder. Ne reste pas là à juste penser que ça va se faire. Fais-le maintenant. Moi, je pense que ça fait déjà 5 ans, 8 ans, voire même, oui, ça fait 5 ans que j'ai voulu commencer et j'hésitais parce que je me disais que non, j'étais pas prête. Est-ce que les gens allaient apprécier? Là, c'est plus mon problème, hein. Là, ce n'est même pas, même si les gens n'apprécient pas, en tout cas, si les gens apprécient, en tout cas. Mais je le fais pour la gloire de Dieu et pour mon épanouissement mental et de partager ce que Dieu a mis en moi. Il a mis tellement de choses en moi que voici, j'ai trouvé le moyen où je peux le partager pleinement, sans être dérangé. Vraiment, je t'invite à faire la même chose. N'oublie pas de mettre un like, de mettre un commentaire et dis-moi comment toi tu gères ta santé mentale en commentaire. Ça me plairait vraiment bien de savoir. Bienvenue à la communauté Lueur des Sens. Active la cloche de notification. Partage, booste cette vidéo. Aujourd'hui, vraiment, peut-être l'image n'est pas nette parce que j'ai décidé de commencer comme ça au lieu de laisser le temps passer. Mais par la grâce de Dieu, Lueur des Sens va devenir la plateforme où toutes les femmes qui ont besoin d'entendre et de recevoir encore de Dieu, qu'elles sont des créatures si merveilleuses, soit le partage de tout le monde. Je vous envoie plein de joie. La grâce de Dieu sur votre vie et on se capte pour une nouvelle vidéo sur Lueur d'essence. N'hésitez vraiment pas à nous suivre sur TikTok Lueur d'essence, Instagram Lueur d'essence. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci d'être là. Merci de me regarder. Merci de vous abonner. Merci de commenter. Merci, merci, merci. Encore merci. Je ne peux que vous dire encore merci. Voilà, c'était Maureen dans Lueur d'essence. Vraiment, mes vidéos là sont toujours un peu bizarres parce que la grâce de Dieu. Bisous.